Amalgamant des événements violents, Emmanuel Macron a appelé à contrer ce processus de décivilisation. Plus politique qu'académique, le choix de ce mot ne doit rien au sociologue Norbert Elias, mais plutôt à l'écrivain d'extrême droite, Renaud Camus. La civilisation proposée par Macron serait-elle inspirée des idées de l'extrême droite? Un président qui s'appuie sur des intérêts étrangers pour faire la guerre à son peuple, détruire tout ce qui reste de social et ruiner l'économie nationale, peut-il se targuer d'être un modèle de civilisation? Vouloir détourner les cotisations sociales vers des fonds de pensions étrangers afin d'enrichir des actionnaires qui s'en servent pour supprimer des emplois avec à la fin des retraites minables, c'est très civilisé. Que quelques personnes disposent de fortunes considérables qui augmentent de jour en jour, pendant que des travailleurs ne peuvent se payer qu'un repas par jour, que des étudiants ou des retraités font la queue devant les associations alimentaires, et que d'autres font le tour des poubelles, c'est digne d'un pays civilisé. Travailler plus, pour simplement survivre, et ne plus pouvoir s'alimenter, au-delà du 15 du mois, pour les métiers les plus pénibles, terminer sa vie au travail, après avoir cotisé pour sa retraite, et ne pas pouvoir en profiter, et cela un pays civilisé. Un État qui utilise sa police pour nasser les manifestations, arrêter, gazer, matraquer, blesser les manifestants, qui s'en sert pour briser les grèves, qui ne sont jamais sanctionnés pour leurs actes de barbarie, qui favorise une justice à deux vitesses, qui épargne les délinquants financiers et multiplie les arrestations non motivées, n'est-il pas un exemple de décivilisation? Enfermer les gens chez eux avec menace d'amende, mettre l'économie en arrêt, priver des salariés de leurs revenus pour non-acceptation d'une vaccination qui n'a pas fait ses preuves, mais qui a largement contribué à enrichir Big Pharma, imposer un pass vaccinal qui empêchait les personnes non vaccinées d'accéder à l'hôpital, l'aberration de la civilisation du XXIe siècle. La solidarité est une notion qui a disparu de la civilisation chère aux libéraux et aux droitistes, qui trouvent normal de laisser des gens se noyer en Méditerranée, utiliser la force pour les déloger de leurs habitats de fortune, refuser de leur fournir des papiers, même s'ils ont un emploi et parlent notre langue, et les renvoyer dans leur pays s'ils osent demander des droits. La civilisation de l'individualisme, du sectarisme, du racisme, de l'ostracisme, n'est pas particulièrement progressiste. Les femmes sont toujours infériorisées, dans l'entreprise, dans la haute administration et dans leur vie sociale. Le racisme est toujours utilisé par le système pour détourner les regards de la corruption, de la régression sociale, du racket financier, qui sont ses grands desseins. Le harcèlement est une conséquence de l'individualisme. Les personnes douces et pacifiques sont souvent les cibles d'apprentis dictateurs qui ne tolèrent pas d'être contredits ou ignorés. C'est un peu le genre Macron. La discrimination est guidée par une totale incompréhension de l'autre, il ne s'adapte pas, c'est un gêneur. La marginalisation est motivée par la peur de l'autre. Nous avons en France une population totalement déconnectée, sans avenir, sans espoir, qui s'accrochent à des activités illicites pour survivre. Ce sont les banlieues, rejetées par les petits bourgeois droitiers, qui ne les côtoient jamais, mais les accusent de tous les maux, et les libéraux, de droite ou de gauche, très civilisés, laissent pourrir la situation. Ne rien faire pour arrêter la lente destruction de notre monde, en continuant à polluer l'atmosphère, en continuant à polluer les rivières et les mers, en continuant à gaspiller l'eau, ressource essentielle de la vie, en continuant à détruire la faune et la flore, indispensable à l'équilibre naturel, en continuant à piller les ressources naturelles des pays non industrialisés, en continuant à provoquer des incendies et la déforestation. Est-ce raisonnable et civilisé? Et cette course aux armements, qui constitue les prémices à un conflit généralisé, qui pourrait nous entraîner dans la troisième et dernière guerre mondiale, des livraisons d'armes à l'Ukraine, pour prolonger cette guerre, qui, si elle ne trouve pas de solution pacifique, va créer une instabilisation géopolitique globale, dont les peuples impliqués, ou non, vont en subir les conséquences. Est-ce que la guerre est nécessaire à la civilisation ?
Macron nous parle de mensonges, de violence, de refus de démocratie, mais il n'a aucune dignité. Le mensonge, la violence verbale, le refus de démocratie, c'est lui, relayé par les médias asservis, qui passent leur temps à orienter l'information sur des faits non vérifiés, sur des problèmes inexistants, et faire le buzz sur des balivernes. Leur rôle est justement de déciviliser, en désinformant, en abêtissant les citoyens, afin d'éteindre leur esprit critique, et les préparer à se soumettre à la dictature techno-financière, qui a pour objectif de nous imposer une nouvelle civilisation d'esclavage moderne. La civilisation de Macron, c'est le renoncement à tout ce qui reste d'humanité dans la société contemporaine, le culte de l'argent roi, de la technologie de servitude, du pouvoir d'une minorité, de l'étouffement de la contestation et d'un mépris total du peuple. Lui et ses maîtres tiennent tout, utilisent tous les moyens pour entraver la démocratie. La violence de ce système met les individus dans une situation insupportable, sans repères, sans réseau, sans tissu social, sans faculté cognitive, ils se trouvent acculés et cherchent à se défendre de manière brutale. Les médias, autour d'incidents qui peuvent être graves, dans des zones bien délimitées, essaient de faire passer l'idée que la France est un pays de plus en plus violent, mais les incidents graves ne sont pas le quotidien des Français. Par contre, ils aimeraient en finir de subir et de ne pas savoir ce que leur réserve le lendemain, et ceci peut être source de violences non désirées, mais incontenables. Pour bâillonner les oppositions, il ne reste plus que les réseaux sociaux pour remettre la civilisation sur de bons rails. Pour vivre une civilisation d'espoir et de joie de vivre, il faut mettre Macron à la poubelle, éteindre les téléviseurs, écouter ceux qui portent la contradiction, réfléchir et faire sa propre analyse, qui guidera ses propres choix. Sur les réseaux sociaux, vous trouverez des individualités ou des communautés qui partagent vos idées et qui vous attendent.